Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une petite vidéo histoire de donner de mes news par rapport à l'alimentation et tout. Donc je continue, hein, j'arrive pas à ne pas réfléchir. Je continue dans mes grandes réflexions. Je viens de regarder un super reportage sur France 2 sur les régimes. Et j'ai trouvé, bon, même si je suis pas d'accord avec tout, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour tout ce qui concerne la réflexion autour de la nourriture. Donc le principe, c'est de dire que à bas les régimes, quoi. Bon, ça, il n'y a rien de neuf, mais c'est surtout le côté je me réconcilie avec la nourriture. Donc après, clairement, d'être à l'écoute de son corps et de reprendre en fait soi-même sa vie en main, son alimentation. Et c'est pas X, Y, Z qui doit dire ben, combien de fois par jour je dois manger, ce que je dois manger, etc. Mais c'est vraiment à nous de prendre nos responsabilités par rapport à ce qu'on mange, par rapport à notre rythme, par rapport à ce qui nous va, ce qui nous va pas, etc. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Après, clairement, bon, la nourriture, il y avait de la nourriture, moi ça m'écœurait rien que de la regarder. Enfin, il y avait une fille, mais les filles elles perdent, c'est-à-dire que elles mangent quand elles ont faim, elles prennent le temps de manger. Bon, après, c'est pas de la nourriture physio, hein, c'était pas une vidéo, un téléfilm sur le crudivorisme. Donc voilà, elles mangeaient ce qu'elles avaient envie, donc il y avait du Coca Light avec des sandwichs, etc. Mais voilà, du coup, le fait qu'elle puisse s'écouter, elle mangeait beaucoup moins. Et donc là, c'était la politique de manger moins pour perdre plus. Sauf que, lol, je viens juste d'adhérer pour manger plus pour perdre plus. Pour ceux qui connaissent Anne Sofri, c'est ça la politique. Et elle me va. Elle me va beaucoup parce que depuis quelque temps, je j'ai pas vraiment de compulsion. J'en ai eu une ou deux. Mais je suis contente parce que enfin voilà, c'est rien, une ou deux compulsions de temps en temps. Et encore, c'était des compulsions raisonnées parce que je n'étais pas complètement déréglée. C'est-à-dire que c'était des compulsions, mais vers des aliments qui sont, qui sont OK pour moi, quoi. J'étais pas, mais je sentais que je mangeais vraiment par voracité parce que je sens quand je mange avec la pulsion. Et genre, voilà quoi. C'est ça maintenant, tout de suite, non, non. Et je sens quand je mange juste à ma faim, quoi. Tranquille. Donc, j'aime bien l'idée de manger plus pour perdre plus. J'aime beaucoup l'idée euh, parce que clairement, je vois bien que le fait de manger des fruits, notamment, pas mal, fait que ben clairement, je me sens bien, je me sens bien, je me sens même légère et ça me fait plaisir. Alors, où j'en suis aujourd'hui concrètement? Aujourd'hui, c'est genre un truc que je faisais pas, mais j'arrive pas trop à le faire, c'est manger le matin des fruits. Donc, non, ça commence par une journée. Enfin, je dis n'importe quoi, je suis fatiguée, je sors du travail. Ça commence par 1 litre d'eau. Ensuite, logiquement, je dis logiquement parce que ça fait deux, 3 jours là que j'ai pas repris. Normalement, je devais faire du sport. Et je commençais à marcher. Là, depuis 2, 3 jours, ça me gave. Ça me gave, donc j'ai arrêté. Euh, mais il y a un truc que j'ai entendu dans le reportage de France 2 où le gars disait à une fille obèse, il lui disait, il faut que la marche fasse partie de ta routine quotidienne. Voilà, au même titre que te laver, au même titre que... Voilà, marcher une demi-heure par jour, c'est juste le minimum, quoi. Et j'ai bien aimé cette phrase. Bon, maintenant, voilà quoi, faut le faire. C'était pas forcément quelque chose qui me plaît. Je suis assez. Une fois que je suis rentré chez moi, je sors pas. Bon, l'idée, Anne-Sophie a dit que voilà, 1 litre d'eau et ensuite marcher. Et ensuite revenir pour reprendre son petit déj avant de.
de partir au travail. Bon, voilà. J'en suis pas au sport en tout cas pour l'instant. Enfin, j'ai commencé, mais j'ai déjà arrêté. Ça me saoule. Je vais peut-être reprendre. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, je suis là. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je bois mon litre d'eau et ça me fait énormément de bien. J'ai vraiment une bonne sensation avec l'eau du matin. Ça me fait du bien. J'aime bien. Après, ce que je buvais avant, mais pas autant. Parce que je faisais référence à une vidéo de Thierry Casanova qui disait que finalement, tu bois que quand tu as soif. Mais enfin, quand j'ai testé l'autre donc Anso Fruit, qui dit de boire vraiment parce qu'on en a besoin et pas tellement parce qu'on a soif, mais surtout parce qu'on en a besoin, bah pour l'instant j'adhère à ce qu'elle dit. Et ça me va bien. C'est surtout que ça me va bien, parce que sinon je fais ce que je veux. Donc voilà. Après, je me suis fait, euh, je me suis fait un smoothie banane fruits rouges, fruits rouges glacés, hein. Vous savez les trucs que je vous avais déjà montré là. J'avais une envie de fruits là, c'était abusé. Parce qu'aujourd'hui c'était pas terrible en alimentation. Et quand je me suis dit je rentre, je bouffe des fruits. Je sais pas quoi, mais je bouffe des fruits, quoi. Alors, euh, donc 1 litre d'eau le matin. Sport normalement que je ne fais pas encore, enfin qui fait pas partie de ma routine quotidienne, mais je travaille dessus. Ensuite, un petit déjeuner avec des fruits, n'importe quoi, mais en abondance jusqu'à ce que j'en ai plus envie. Après, voilà, ma journée se passe 10 heures des fruits, midi des fruits, midi des fruits, ensuite encore 1 litre d'eau, ensuite 4 heures des fruits, le soir, salade. Je n'ai toujours pas enlevé le sel. Je sais, parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'ai jeté le sel et c'est déjà une grande phase dans ma vie, genre. Ben, je l'ai racheté. Ce qui fait que je me fais des méga salades. Mais pas forcément waouh, quoi. Enfin, avec genre la tomate, la carotte, des machins, moi, je m'en fous du visuel. Autant dans le reportage de France 2, il disait que le visuel c'est hyper important et tout. Ça te permet même de contrôler ton rapport à la nourriture parce que tu te nourris juste par le regard et ensuite tu manges et tu manges beaucoup plus lentement parce que c'est beau ce qu'il y a dans ton assiette, etc. Bon, moi, je suis toute seule chez moi, la salade, voilà quoi, je m'en fous. Donc, qu'il y ait de la couleur ou pas, que dalle. Bon, c'est clair, si je cuisinais pour quelqu'un, c'est différent. Alors là, l'histoire, c'est que tout ça, c'est respecté parce que je kiffe. J'ai fait des journées entières en respectant ça. C'est juste, j'ai trouvé ça génial. Je n'ai pas faim, je n'ai pas d'envie de malade, etc. Les bémols, c'est que, un, il y a de la vinaigrette sur ma salade. Mais quand je mange une salade, hier, je me suis fait un, deux, 4 têtes de laitue. Donc c'est le genre. Et je regardais un film, je mange ma salade avec ma vinaigrette et tout, mais comme si je mangeais un. Enfin, je l'apprécie, c'est waouh, quoi. J'ai trop aimé. Et en plus, ça ne me lasse pas. Je suis contente quand je rentre le soir et que je sais que je vais me faire plusieurs têtes de laitue. Dans mon grand bol là, dans mon. Ah, j'aime. Franchement, top. Après, donc, ce qui peut se passer, ce qui s'est déjà passé, c'est que euh, à l'extérieur, c'est possible que. Ouais, j'ai déjà pris une salade au thon, une salade à quelque chose. Mais toujours le même principe, ça j'ai pas changé. Il y a encore des choses que je ne change pas, c'est déjà ça. C'est que ça ne n'arrive pas chez moi. C'est-à-dire que c'est de la connerie, hein. Quand je suis à l'extérieur et que je dois acheter quelque chose parce que je n'ai pas eu le temps de faire ma salade ou quoi que ce soit et que voilà, j'ai la dalle,
c'est possible de prendre de la salade du commerce, quoi. Enfin, du commerce, non, mais du restaurant, une salade aux œufs, une salade je sais pas quoi. Et je la prends, je la mange et tout, et voilà. Alors après, franchement, j'aime l'idée que je me réconcilie avec l'idée que j'irai à mon rythme. Parce que il y a un truc aussi qui me gave en ce moment, c'est que je veux pas, enfin je l'ai déjà dit en vidéo, mais je martèle dessus, c'est que je veux pas que toute ma vie tourne autour de la bouffe. Le fait que je me sente bien, pour moi, c'est un indicateur. Alors bien sûr, c'est pas forcément valable, quoi. Parce que il y a des gens, ils sont malades, ils le savent pas, mais comme ils se sentent bien, ils se font pas soigner. Mais pour moi, pour l'instant, c'est un indicateur. C'est-à-dire que, clairement, je mange une salade le soir, même s'il y a du thon dedans. Euh, le fait que je me sente bien, pour moi, c'est le principal. Donc après, après je m'en fous parce que, enfin, par rapport au crudivorisme, je dis, parce que je me dis, c'est pas, j'ai pas envie que ça soit ma vie ou mes préoccupations. Il y a des gens, ils sont vraiment faits pour ça. Par exemple, tu prends Candice, Thierry, tout ça. C'est des gens, c'est leur trip. J'ai presque l'impression que tout tourne autour de ça. À moins que ça soit juste une impression, parce que, bon voilà, ils font pas des vidéos toute la journée. Mais, enfin, mais quand même, ils sont beaucoup investis. Ce qu'ils font, c'est tout en rapport avec la nourriture. Moi, c'est pas ça. Je veux juste être bien. Donc après, je sais pas par quel chemin je vais y arriver, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de rentrer dans la religion de la bouffe et que tout autour de moi fonctionne autour de la bouffe. Donc, et ça, je l'ai retrouvé dans le reportage où il disait, voilà quoi, tu peux pas passer ta vie, t'es beaucoup plus que ce que tu manges. Donc il y a des choses, des fois le fait de manger d'une certaine manière t'isole des gens. Il y avait une dame qui disait que elle mangeait plus avec ses enfants parce que le repas qu'elle faisait à ses enfants c'était pas le repas qu'elle se faisait et elle voulait pas être tentée donc il y avait plus de repas de famille. Euh, enfin il y avait plein de trucs et je disais ben non c'est pas ça que je veux moi, c'est pas ça que je veux pour moi, c'est pas l'idéal que je me suis ok, je veux faire attention à la nourriture, mais j'ai pas envie que ça soit ma vie. Je mange une pomme, je mange des trucs qui me font plaisir, et j'aime beaucoup l'idée de me faire plaisir dans des choses saines, parce que je me sens bien. Euh, après, je dirais pas que parce qu'il y a eu du thon et de la vinaigrette dessus, je me sens pas bien. Je me sens pas bien par rapport au crudivorisme, et par rapport à la philosophie et à l'idéologie. Mais en vérité, moi personnellement, je me sens bien. Quand j'ai fini ma salade, en vérité, je me sens bien. J'ai pas de problème par rapport à ça. Donc, j'ai envie de me remettre en question et de me dire peut-être que je vais un petit peu trop loin là. Euh, manger, j'ai appris beaucoup de choses. Je renie pas tout ce que j'ai appris en me passionnant, que ce soit pour Thierry, que ce soit pour. Mais déjà, je regarde beaucoup moins de vidéos sur la bouffe parce que j'ai l'impression que ça y est, quoi, ça me gave. Euh, et j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de mener d'autres projets, d'avoir d'autres envies. Maintenant, manger sainement, oui. On ne me fera pas manger non plus des pâtes avec... voilà, les pâtes, je sais que c'est de la colle et vraiment, vraiment non, c'est mort, quoi. Je peux pas. Mais voilà, s'il y a du thon sur ma salade, ça me fait rien. En fait, ça me fait rien. Ça me fait juste chier parce que j'avais dit que j'étais crudivore. Mais en vérité, pour moi-même, je me sens bien avec ça, quoi. Donc voilà, si vous arrivez à suivre, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à suivre, je vous comprends. Parce que clairement, la vitesse à laquelle je change d'avis, c'est waouh. Pour autant, voilà quoi, c'est cool. C'est cool, cool. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais bien. En gros, je réfléchis toujours, mais avec beaucoup plus de légèreté. Tout mon combat sur, voilà,
Il y a un truc aussi qu'il disait dans la vidéo, c'était de se dire d'arrêter de se battre, quoi. D'arrêter de se battre par rapport à la nourriture. Allô, la nourriture, c'est ton ami. La nourriture, c'est mon ami. Bah ouais, j'ai pas à me battre contre un steak, ou contre un ceci, ou contre un cela. C'est juste, je veux pas. Et je me fais plaisir et je continue mon chemin. Donc j'ai pas, je dois pas me battre comme ça. C'est cool. C'est clair. Je sais pas si je vous ai raconté un truc. Une fois, j'étais dans un magasin. Et genre, j'étais pas bien du tout. Et je me suis dit, je me fais une salade avec quelque chose. Mais ça remonte, hein, c'est pas ça récemment. Et j'ai vu, je sais pas si c'était blanquette de veau ou un truc de veau. Et j'ai vu le veau. Je me suis tout de suite représenté l'image du veau. Qu'on enlève à sa mère pour prendre son lait, etc. Qu'on abat. Alors, on a spécialement fait en sorte que la vache soit enceinte pour pouvoir tuer son bébé. Et j'étais écœuré devant la barquette comme ça, devant le magasin. Et j'ai dit, ah non. Et en fait, j'étais contente parce que là, ça n'avait rien de mécanique en me disant, je dois pas manger de veau, là, non, non. C'était vraiment... alors là, non, quoi. Je mange pas. Maintenant que je sais, tant que je sais pas, je sais pas. Mais maintenant que je sais, voilà, quoi. Et donc, j'étais contente de voir comment j'étais en train d'évoluer, mais d'une manière purement instinctive. Et c'est comme ça que j'ai toujours voulu être, c'est-à-dire que, ok, j'ingurgite, mais après, je veux que les choses, elles se fassent naturellement. Ok, maintenant, manger du veau, c'est non. Non, 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 je peux pas. Je vois le petit, je vois qu'on là-bas pour des conneries, de la bouffe alors qu'on n'en a pas besoin, et je peux pas. Je peux juste pas. Donc c'est cool, c'est très cool. Et donc voilà, j'espère qu'au fur et à mesure, les choses se feront. Après, clairement, voilà quoi, mon objectif, je l'ai pas perdu, mais mon rapport à la façon dont je vais atteindre mon objectif est différent. Je suis beaucoup moins tranché, mais c'est sûr que je sais pas comment, mais je ferai toujours les 67 kilos à la fin de cette année. Mais je sais pas comment en fait. Et en même temps, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Je veux juste prendre mon pied dans les fruits, dans les légumes, que ce soit en jus, que ce soit à la croque, que ce soit mes salades. Alors oui, 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 pour l'instant, il y a de la vinaigrette dessus. Et ben ouais, voilà. Et puis merde. Voilà, et puis tranquille, quoi. Je le prends beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. Voilà, aujourd'hui, je suis invité chez du monde. On me dit, voilà, il y a de la salade, il y a des pâtes, il y a du, je sais pas quoi. Ben, j'axe sur la salade et puis voilà, c'est super. Est-ce que tu veux de la vinaigrette? Oui, je veux de la vinaigrette, ouais, ouais. Mais le sel, c'est pas bon? Bah ouais, c'est pas bon. Mais là aussi, je trouve ça génial. Euh, Même les crudivores le disent que il n'y a pas d'alimentation parfaite. Parce que tout simplement, voilà, notre atmosphère, elle est pas, voilà, elle est polluée. Il y a pas beaucoup de choses qui sont polluées, qui fait que, bon, voilà, c'est pour ça qu'on a un super corps. Moi, je, moi, je suis toujours fasciné de la façon dont Dieu nous a créés, parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, tous ces trucs d'épuration, ou tous ces filtres, tout ce fonctionnement, tous ces systèmes qui sont à l'intérieur de notre corps et qui fonctionnent tellement parfaitement, ben, je suis contente que ça existe parce que si ça n'existait pas et qu'on devait mourir à chaque fois qu'on bouffait une saloperie, ben voilà quoi. Donc je trouve ça génial de pouvoir compter sur son corps et son fonctionnement. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de comment ça se passe en ce moment dans ma petite tête. Et puis bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.